Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des systèmes particuliers. Bien sûr, on parle des systèmes d'équations et on va parler des positions relatives des deux droites de ces systèmes qui sont particuliers, qui ont quelque chose de spécial. Donc, la position relative de deux droites dans des systèmes particuliers. Donc, la position des droites, il y a deux façons de le voir. La première, elles sont parallèles ou elles sont séquentes. Première chose que je voudrais que tu ajoutes, c'est que tu vas pouvoir identifier si des droites sont parallèles ou séquentes lorsque tu as la forme fonctionnelle. Donc, prends ça en note. Ça te prend toujours la forme fonctionnelle de la droite pour identifier si les droites sont parallèles ou séquentes. Séquente, ça veut dire qui se croisent. Donc, ils ont un point de rencontre à quelque part. Parallèles qui ne se croisent jamais. Donc, dans les droites parallèles, tu as deux types de droites parallèles. Tu as les droites parallèles distinctes, puis tu as les droites parallèles confondues. Parallèles distinctes, on le voit bien ici, c'est qu'on les voit, on les distingue. Donc, on les distingue bien. Il y en a une au-dessus de l'autre ou une à côté de l'autre. Donc, on voit bien la différence entre les deux. La parallèle confondue, elle, quand quelque chose est confondu, c'est qu'on ne le voit pas très bien. Pourquoi? C'est comme si la droite 1 puis la droite 2 sont une par-dessus l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est exactement la même équation ou c'est équivalent. Donc, pour avoir des droites parallèles distinctes, on remarque ici que ça me prend la même pente, puis ça me prend des ordonnées à l'origine différents. Donc, la même inclinaison, la même pente, c'est pour ça qu'ils sont parallèles, puis des ordonnées à l'origine différents. Donc, ils ne coupent pas l'axe des Y au même endroit. Quand on a des droites parallèles distinctes, il n'y a aucune solution possible. C'est-à-dire que les droites vont jamais se croiser. Je te rappelle que la solution d'un système d'équations, c'est l'endroit, le point de rencontre des deux droites, c'est l'endroit où les droites se croisent. Des droites parallèles confondues, si c'est exactement équivalent, on remarque qu'ils ont la même pente, donc la même inclinaison, mais en plus, ils ont le même ordonné à l'origine. Pourquoi? Parce qu'ils passent par le même point de rencontre sur l'axe des Y. Donc là, il n'y a pas un point de rencontre. Tous les points qui sont sur ces droites-là sont des points de rencontre parce qu'ils sont un par-dessus l'autre. Donc, dans ce temps-là, on va dire que des droites parallèles confondues ont une infinité de solutions. Maintenant, les droites séquentes. Ce sont des droites qui se croisent. Donc, c'est sûr que des droites qui se croisent, elles n'ont pas la même pente. Donc ici, la pente est toujours différente. OK? Donc, tu n'auras jamais le même A. Ici, je t'ai inclus que ça, c'est comme des droites perpendiculaires. Mais peu importe, soit perpendiculaire ou pas, ils n'ont pas la même pente. L'ordonnée à l'origine, on s'en fout. Ils pourraient se croiser sur l'axe des Y, passer par le même Y, ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on n'a pas le même A. Et dans ce temps-là, on dit que les droites sont séquentes, plus précisément aussi des fois séquentes perpendiculaires. Et dans ce temps-là, on a une seule solution possible, c'est-à-dire un point de rencontre. Donc, une solution. Donc, pour t'aider à prendre ta décision lorsque tu veux savoir si des droites sont parallèles, sont perpendiculaires, ou sont parallèles distinctes, ou sont parallèles confondues, ça nous prend la forme fonctionnelle. Puis ici, on te fait un petit arbre de décision. Donc, c'est quoi les questions qu'il faut que tu te poses? Donc, premièrement, encore une fois, je le remets, ça va te prendre la forme fonctionnelle.
Si tu ne l'as pas, c'est la première chose que tu as à faire, c'est transformer ton équation de la droite pour avoir la forme fonctionnelle. Donc, est-ce que tu as la même pente? Si la réponse est oui, tes droites sont parallèles. Si ta réponse est non, tes droites sont séquentes. OK, si tu m'as répondu qu'ils sont parallèles parce qu'ils ont la même pente, est-ce qu'ils ont le même ordonnée à l'origine? Si c'est oui, ce sont des droites parallèles confondues, même pente, même ordonnée à l'origine, c'est la même droite. Si c'est non, ce sont des parallèles distinctes. Si tu m'as répondu qu'il n'y avait pas la même pente, ce sont des droites séquentes. Et là, est-ce qu'on veut des séquentes normales ou des séquentes perpendiculaires? Tu regardes, est-ce que les pentes sont opposées et inverses? Si oui, c'est perpendiculaire. Sinon, c'est séquente. Fait que ça, là, ce serait un bon petit arbre de décision à mettre sur ta feuille aide-mémoire. Et voilà.